Installé à La Prairie, Québec, au Canada, le centre de récupération J.M. Langlois peut ressembler à un autre centre de tri. Des camions y viennent à tous les jours pour décharger des matériaux de CRD qui seront ensuite traités afin d'en séparer les matériaux recyclables. L'usine, qui est en fonction depuis 2008, a cependant une particularité que les autres centres de tri n'ont pas: l'intégration d'une unité de tri optique Eagle Vision pour trier le bois. Conçue spécialement pour traiter des matériaux de CRD avec les ingénieurs de Sherbrooke OEM, cette unité de tri optique permet de retirer de façon automatisée le bois présent dans les résidus de CRD. Il passe à peu près une centaine de camions et plus par jour. Okay, on traite environ par année 125 000 tonnes de déchets. Le matériel passe parmi différents équipements de conditionnement afin d'aller chercher le maximum de rendement de l'unité de tri optique. Le matériel en partant. Quand le matériel se présente sur le convoyeur de tri optique, il faut qu'il soit, comme qu'on vient de faire, une modification, d'enlever enlever le plus d'indésirables possible. Ça, c'est un. Tout d'abord, un tamisage primaire sépare les gros morceaux des plus petits. Les gros morceaux seront triés manuellement par des trieurs. Les petits morceaux passent ensuite par un électroaimant qui retire tout l'acier, un tamis à étoile qui retire les matières fines, puis à un séparateur à air qui retirera les agrégats et les matières ultra-légères, également appelées fluff. Ce n'est qu'après ces différentes étapes de conditionnement que le matériel sera acheminé au tri optique Eagle Vision. Le matériel est accéléré à 600 pieds minute avant d'être analysé par la tête de lecture de l'unité. La librairie du tri optique, qui contient toute l'information qui permet de détecter le bon type de matériau, a spécialement été conçue pour pouvoir détecter la fibre de bois présente dans les matériaux de CRD. Ainsi, chaque fois qu'un matériau se présente sous la lumière et qu'il correspond au matériel désiré, des jets d'air puissants sont activés et soufflent le matériel désiré. Oui, ça ferait peut-être faisable, mais dans le fond, ça prendrait peut-être 10 personnes ou 7-8 personnes pour le faire, ce quantité-là. Tandis que là, on a juste 2, plus la machine. Le bois trié tombe sur un convoyeur de tri où un contrôle de qualité est effectué. Là, on pense peut-être en mettre juste un. On est parti avec 2, puis on veut peut-être juste éventuellement peut-être en mettre juste un. Là, qui va juste enlever les indésirables, comme je disais tantôt. Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'unité, un entretien de base est requis sur l'unité. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de vérifier pour voir si toutes les lumières sont bonnes, de vérifier la localisation des lumières, puis après ça, faire la calibration. 5-10 minutes, gros max, c'est fini. Le reste des résidus passe dans un séparateur par courant de Foucault qui retirera tous les morceaux d'aluminium. Ainsi, les résidus de fin de ligne sont réduits au minimum avant d'être envoyés au site d'enfouissement. Parce que j'ai été visiter Kirkland aux États-Unis, puis j'ai jamais vu une extension à partir de la boîte d'expansion d'air. J'ai pas vu cette extension-là de Eagle Vision. On est les premiers qui ont un layout comme ça au Québec, ça c'est sûr. Faites comme Récupération J.M. Langlois et optez pour l'intégration du tri optique pour augmenter votre taux de récupération du bois tout en diminuant la main-d'œuvre requise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au numéro sans frais 1-866-851-2579 ou par courriel à l'adresse électronique mtremblay@sherbrooke-oem.com.